jeunes de la mission locale West Eure de Brionne, vous accueillons sur Sensation Normandie pour parler des addictions. Bonjour, nous recevons Margot Leblond, éducatrice spécialisée à Bernay dans le centre de soins des addictions Addissa du groupe SOS. Bonjour. En quoi consiste votre métier ? Alors, je suis donc éducatrice spécialisée dans un XAPA, donc c'est un centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Donc le nom du centre, c'est Addissa, de l'association Groupe SOS, à Bernay et à Verneuil-sur-Avre. Alors je ne travaille pas toute seule dans ce centre de soins, nous travaillons en équipe pluridisciplinaire. Donc je travaille avec une collègue secrétaire qui est à l'accueil, une infirmière, une psychologue. Nous avons aussi une assistante sociale sur un autre dispositif, mais qui est présente sur le centre, et 2 médecins addictologues qui sont présents une journée par semaine. Donc, tous les rendez-vous sont anonymes, confidentiels et gratuits. Comment peut-on définir une addiction ? Alors, une addiction, c'est l'incapacité répétée de contrôler un comportement ou une consommation. Donc il y a vraiment cette notion de perte de contrôle et que malgré les conséquences négatives du comportement ou de la consommation, on continue, on le maintient dans le temps. À partir de quel moment parle-t-on d'addiction ? Alors on parle d'addiction, ça s'évalue en fait. C'est un trouble cérébral, l'addiction, donc, qui est inscrite au DSM-5, donc, qui est créé par l'Organisation mondiale de la santé. Donc il y a des critères qui nous permettent d'évaluer la sévérité du trouble. Il y en a 11 en tout. Donc pour vous en citer quelques-uns, ça va être par exemple l'incapacité de remplir des obligations majeures, ou toutes ces obligations, le fait d'avoir du mal à se lever le matin pour aller à la mission locale, parce qu'on a joué à un jeu vidéo toute la nuit, ou parce qu'on fume du cannabis tous les soirs pour s'endormir et que ça aide à s'endormir, mais par contre ça altère la qualité du sommeil, donc on va avoir plus de mal à se lever le matin. Ça provoque un syndrome amotivationnel, donc on va avoir plus de mal à se mobiliser pour remplir ses obligations. Ça peut être aussi le fait d'essayer d'arrêter mais de ne pas y arriver. Ça peut être, un autre critère serait des conflits répétés avec son entourage du fait de la consommation, et malgré tout on continue. Les conséquences aussi physiques et psychiques des consommations, donc sur la santé mais pas que. Et malgré tout on continue à consommer, on maintient le comportement. Donc c'est vraiment tous ces critères-là qui permettent d'évaluer, et globalement on parle d'addiction non pas à la quantité qu'on va consommer ou au nombre d'heures passées sur un jeu, mais plutôt par rapport à l'impact négatif que ces comportements ou ces consommations vont avoir sur la vie d'une personne d'un point de vue général. De nos jours, les addictions sont-elles en augmentation ou régressent-elles ? Et pourquoi selon vous ? Alors, je ne pourrais pas vous donner de chiffres très précis, mais globalement, on peut dire qu'il y a quand même plus d'addictions, dans le sens où il y en a des nouvelles qui sont rentrées dans la classification, comme dernièrement celle aux jeux vidéo, qui n'étaient pas classées comme une addiction auparavant, et aujourd'hui rentrent dans le cadre des addictions. Jean-Pierre Couteron, qui était président de la Fédération Addiction, parle de société addictogène. Donc dans ce sens-là, il explique, il montre bien l'évolution de la société et toutes les nouvelles pratiques, les nouveaux comportements liés aux évolutions de cette société. Je pense aux réseaux sociaux, à Internet, amènent de nouveaux comportements, de nouveaux usages, et pour le coup, des addictions aussi. Donc pour Internet, par exemple, on ne parle pas vraiment d'addiction, mais on va parler de troubles spécifiques liés à l'usage d'Internet. Donc ce n'est pas Internet en soi, c'est plutôt l'usage qu'on en fait. Et en règle générale, pour tout produit, ce n'est pas tant le produit qui nous intéresse, parce que nous, d'ailleurs, on accueille pour toute consommation.
c'est des consommations, alors d'ailleurs pas que des consommations, parce que je vous parlais de comportement, donc c'est addiction avec ou sans produit. Hein, mais pour tout produit, qu'il soit licite ou illicite, nous on ne se situe pas du point de vue de la loi, mais du point de vue de la santé. Donc, et ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'usage. Quels sont les moyens préventifs ? Alors, les moyens préventifs, nous avons des collègues d'une association, de l'association Lampa à Évreux, qui porte un service de prévention qui intervient auprès des jeunes alors avant les premiers usages. Nous, la prévention, elle se joue plutôt au second plan, c'est-à-dire qu'une fois que les usages sont déjà là, il y a déjà eu des consommations expérientielles. Donc nous, on propose des consultations jeunes consommateurs. On accueille des jeunes à partir de 12 ans et leur entourage, ou leur entourage. Donc on peut aussi accueillir l'entourage sans jamais recevoir le jeune. Pour permettre d'évaluer s'il y a une consommation, si elle est problématique ou non, ou si elle peut le devenir. Est-on toujours conscient d'être addict ? Non, pas toujours. Pas toujours. C'est en ça que l'accueil de l'entourage permet justement d'apporter quand même des réponses, parce que parfois c'est difficile. Les personnes ont du mal à venir s'exprimer autour de leur consommation. Donc c'est important qu'on puisse accueillir l'entourage pour ça. Parfois on peut être dans le déni d'une consommation problématique et malgré tout avoir besoin d'aide, mais ne pas être en demande. Que faire et comment venir en aide à quelqu'un que l'on soupçonne d'être addict ? Alors, pour le coup, oui, le fait de venir aux consultations jeunes consommateurs ou de venir au centre de soins, c'est pas forcément évident de faire la démarche. Il faut déjà être sorti de ce stade du déni, reconnaître qu'il y a un problème ou en tout cas s'en inquiéter. Donc après, nous, on n'impose absolument rien au centre de soins. Hein. On part du principe de non-jugement et on a comme postulat éthique et clinique la réduction des risques et des dommages. C'est un concept très important en addictologie qui fait qu'on ne va pas interdire les consommations, on ne va pas être dans le jugement, on ne va pas dire c'est pas bien, il faut tout arrêter tout de suite, attention c'est très grave, il faut tout arrêter. Ce n'est pas la seule solution pour traiter une addiction. L'abstinence, l'arrêt du comportement de la consommation n'est pas la solution, la seule solution au traitement et aux soins. Quels sont les sites spécialisés dans la réduction des risques des addictions ? Alors, les sites spécialisés, moi, il y en a un que je vous conseillerais qui est très complet, c'est Drogue Info Service, qui est vraiment très complet avec, selon les produits que vous recherchez, vous avez un descriptif alors, du produit en lui-même, donc quelle substance, son statut légal, de ses effets, des conséquences, des effets secondaires, des éventuels risques du coup et dommages associés à la consommation de ces substances-là et justement des principes de réduction des risques par rapport à cette substance, donc qui vous permettent de savoir comment la consommer à moindre risque si vous avez l'intention de la consommer, de faire en sorte de prendre le moindre risque possible en consommant cette substance. Vous avez aussi toutes les adresses utiles en fonction de votre lieu de résidence et de ce que vous recherchez en termes de soins. Vous pouvez rentrer votre adresse et là vous avez vraiment toutes les structures en addictologie qui sont disponibles sur le territoire. Merci de votre écoute. Merci à Madame Leblond. Merci à vous. Remercions également la mission locale Ouest Eure, la mairie de Brionne, le CIAS, Centre intercommunal d'action sociale de l'Intercom Bernay Terre de Normandie. Merci à l'Agence régionale de la santé, l'ARS. Ce magazine est disponible en podcast sur le site radiosensation.fr, Zone Normandie, rubrique Le Mag, et sur le site mission-local-ouest-eure.com. Au revoir et à bientôt sur Radio Sensation.